Bon retour sur ce plateau et c'est pour la dernière ligne droite. Nous parlons donc du président Maurice Kamto. La candidature de M. Kamto a justement été rejetée par le Conseil constitutionnel et c'était cette semaine. Mais nous évoluons au niveau de la réflexion, Maintenant que Kamto a été mis de côté ou tout au moins sa candidature, qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce que M. Kamto peut se transformer en Sonko? On sait que pour le cas Sonko au Sénégal, il avait été recalé et parce qu'il avait été recalé, il ne pouvait plus être candidat. Il avait plutôt demandé au peuple sénégalais de faire confiance à une autre personne, à un autre Sénégalais, en la personne de Diomaye Faye, qui est devenu le président de la République du Sénégal. Et là, je pose la question à Lionel Kungaba du SDF. Monsieur Kamto peut-il jouer un rôle important pour cette campagne électorale en faisant par exemple comme Sonko? Alors, nous avons eu 83 Camerounais qui ont déposé leur candidature à Elekam et pour arriver au finish avec 12 qui sont retenus pour la course finale. Monsieur Kamto fait partie de ceux-là qui ont été recalés et il n'est pas l'un des moindres qu'il faut négliger. Et nous pensons que les militants et sympathisants du MRC, y compris lui, M. Kamto, doivent s'asseoir et penser. Nous savons comment est-ce qu'il est arrivé au Manidem. Donc, quand vous dites qu'il est au Manidem, ça fait rigoler. Mais je sais pas. Le professeur Warren, il aime bien ça. ça fait rigoler. Parce que jusqu'ici, à voir comment les militants se comportent, ils restent toujours les leaders. Parce que vous avez vu, même avec les messages qu'ils envoient, ils sont toujours en train de vous dire qu'ils attendent le mot d'ordre du président. Est-ce qu'il peut être le Sonko du Cameroun? Vous savez, nous avons depuis 2013 observé la scène politique depuis que le professeur Kamto est arrivé. Nous avons vu qu'il y a beaucoup à faire pour pouvoir permettre que les gens puissent laisser leurs égos personnels derrière et regarder l'intérêt collectif du Cameroun. Donc ça serait, pour nous observons encore parce que le temps est en train de passer. Je pense que le professeur Kamto aurait déjà dû organiser quelque chose ou commencer même à discuter parce qu'aujourd'hui c'est lui qui est candidat recalé. C'est vrai qu'il a des sympathisants, il a des militants, mais c'est à lui de voir comment se rapprocher de ceux-là qui sont sur les listes pour voir comment est-ce qu'ils vont travailler. Parce que je vais vous dire, c'est lui qui doit se rapprocher. Je vais vous dire, ça doit être l'inverse. Je vais vous dire. Il faut dire que tout candidat sérieux est concentré sur ses stratégies, à peaufiner ses stratégies maintenant. Et si quelqu'un avait déjà mis sur pied ses stratégies, pour inclure Kamto aujourd'hui, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de modifications. Et ces modifications-là... Bon, on va l'inclure, il ne sera plus candidat. Mais quand peut l'inclure sans être candidat. Justement, quand je dis l'inclure dans votre stratégie, parce qu'on a fait la stratégie... Parce que je vous entends parler, j'ai peur de dire que le SDF n'est pas prêt à s'associer avec les consignes de vote de M. Kamto. Vous savez, lorsque nous allons à l'élection présidentielle, nous n'avons pas pensé aux consignes de vote du MRC. Ah bon? Vraiment, le MRC, nous pensons aux Camerounais, nous pensons aux citoyens qui veulent le changement. Les gens du MRC veulent également le changement. S'ils veulent le changement, ça veut dire qu'ils vont adhérer à ce que le SDF propose. Ça, c'est clair. S'ils n'adhèrent pas à ce que le SDF propose, ça veut dire que certainement, ils ne sont pas là pour le changement. Ils sont là peut-être pour une personne ou pour un individu. Il faut que ce soit clair. On est en train de travailler pour pouvoir changer la situation. Et si vous voulez le changement, adhérez à tout autre projet qui vous arrange ou qui va dans la même ligne que le projet que portait votre candidat qui a été recalé. C'est regrettable de voir que l'un des acteurs majeurs, parce que nous, comme je vous ai dit, comme je l'ai dit, nous n'avons pas participé à la réunion de Fumban qui a été relevée ici par l'honorable Bengono, parce que nous avons proposé aux organisateurs de cette réunion d'attendre que le contentieux soit vidé et que tous les autres acteurs soient présents à cette réunion-là. Voilà l'une des raisons pour lesquelles le SDF n'a pas participé. Donc il faut bien que c'était l'occasion pour moi aussi de profiter pour dire que
quand nous on demandait à attendre, c'est parce qu'on souhaitait que la candidature de Kamto soit validée et qu'il soit aussi l'un des acteurs avec lequel on doit s'asseoir autour d'une table pour choisir le candidat unique. Pierre Blériot-Nyemek, la candidature de Kamto n'a finalement pas été retenue par le Conseil constitutionnel. Quelle devrait être la suite lorsque nous parlons de l'avenir politique de Kamto et surtout de cette élection présidentielle du 12 octobre? En l'état actuel des choses, M. Kamto peut-il encore jouer de son influence? Alors, parfait, ici, je comprends pourquoi je ne peux pas entrer dans le monde politicien. C'est-à-dire que vous vous trouvez dans des contorsions assez difficiles. Vous voyez, le frère et moi, on a marché là jusqu'à présent. Mais là, nos routes se séparent. On a pensé que vous êtes ensemble. Non, nos routes viennent de se séparer. Quel a été le score du SDF à la dernière élection présidentielle? 3%. 3%. Oui. Comment quelqu'un qui a... Quand tu étais là, Joshua a été là. Comment quelqu'un qui a eu 3% peut parler à quelqu'un qui a eu 14%? Sur le plan politique, ça peut changer à Blériot. Non, permettez. Je peux avoir 3% en 2018 et en 2025, je peux avoir 24%. 76%. Et même 76%. C'est vrai ou bien c'est faux, Blériot? C'est très vrai. Voilà. Oui, sauf qu'avec les yeux qui sont les miens, puisqu'on s'est entendu ici que chacun voit avec ses yeux sur ce plateau. Donc, quand je vois avec mes yeux, je vois que c'est un orgueil mal placé. Le SDF devrait être au pied de Kamto en ce moment, comme les autres partis politiques. Vous voulez que quelqu'un soit Sonko, et c'est ce que je souhaite. Et vous commencez à... Moi, je crois qu'il y a un autre problème. Il faut peut-être dire aux Camerounais la vérité. Le professeur Kamto se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des infiltrés du RDPC à qui il risquerait de donner son électorat? Comme vous. Ce que vous venez de faire, la montre que vous êtes un infiltré du RDPC. Si Kamto vous donne son électorat, vous ramenez ça, on fait comme ça et c'est les mêmes choses. Je crois qu'il va donner des consignes. Mais il sera encore très prudent parce qu'il ne faut pas qu'il les donne très tôt non plus. Vous connaissez ça? Quand il n'a pas donné très tôt le parti qui allait être son Yango, on était perdu. Il a surpris les gens, on a dit... Il allait chercher le parti 3 jours avant... Voilà, on est dans... oui. 3 jours, donc, c'est parce qu'il a été déçu ailleurs qu'il allait chercher ce parti. D'accord, et les Camerounais voient bien que vous ne voulez pas que Kamto vous donne ses voix. Donc, vous ne voulez même pas gagner l'élection présidentielle. Vous voulez disperser les voix de l'opposition et recommencer comme vous en avez l'habitude. Non, je pense que le président du MRC... devenu candidat du Manidem pour l'occasion. L'ancien président du MRC. L'ancien président du MRC, devenu occasionnellement candidat du Manidem, a beaucoup de cartes à jouer. Et il faudra qu'il les joue pour le bien de l'opposition. Il faudra qu'il les joue pour la présidentielle et pour la suite. Il faudra tout de même qu'il observe parce que les gens vont... s'émousser comme ils font là, ils vont dévoiler leurs véritables intentions et à la dernière minute, il aura l'œil sur celui ou ceux qui représentent effectivement l'opposition. Pierre Blériot, merci. Avec ton concours, nous allons repartir du côté des États-Unis pour avoir l'avis et surtout pour avoir l'analyse du professeur Chief Mila Assoute, à qui je dis une fois de plus bonjour. Oui, bonjour, parfait ici, bonjour. Professeur Mila Assoute, Kamto pour l'heure, peut-il devenir le Sonko camerounais? Je voudrais éviter de faire la langue de bois. Votre question insinue qu'il y a quelqu'un dans l'opposition qui pourrait battre le président Paul Biya. Avec le système électoral actuel. Je balaie du revers de la main cette insinuation. Ah bon? Je balaie du revers de la main et je vous dis ce que j'ai déjà dit à d'autres occasions. Je puise ce que je voudrais dire de Albert Einstein, dont tout le monde connaît le niveau élevé du QI jusqu'à présent. Albert Einstein renseigne que l'autre forme d'idiotie
c'est de répéter les mêmes expériences avec les mêmes instruments et d'en attendre un résultat différent. Alors, je vous dis que cette insinuation, je balaye du revers de la main parce que, d'abord, la question, est-ce que Kamto peut être le Sonko camerounais, elle n'est pas valable au Cameroun. Je vous explique pourquoi. Sonko a donné le pouvoir à Diomaye parce qu'ils étaient dans le même parti politique, ils défendaient la même idéologie, c'était son second, et donc il n'avait aucun mal à lui faire confiance. Kamp vient de subir une espèce d'assassinat politique. Ah bon? Parce qu'il démissionne, oui, il démissionne précipitamment de la tête du MRC pour devenir un membre du Manidem qui a un président, et certainement 2 présidents, d'après ce que nous lisons. Et le Manidem porte sa candidature qui est rejetée. Qu'est-ce que M. Kamto va faire aujourd'hui? Il redémissionne du Manidem pour aller reconquérir la présidence du MRC. Il peut encore donner des ordres au MRC de suivre quelqu'un qui n'est pas de son parti. Donc, votre question en elle-même, il n'y a pas de substance parce que Sonko et Diomaye étaient des camarades du même parti. Ce n'est pas le cas au Cameroun avec Kamto. Et c'est pour ça que M. Niemek dit qu'il devra faire très attention parce qu'il risque de donner des consignes de vote en faveur d'un infiltré du RDPC. S'il donnait des consignes de vote en faveur d'un autre militant de son parti qui était investi, il n'aurait pas ces craintes-là. Donc, il ne peut pas être le Sonko camerounais. Parce que les circonstances dans lesquelles Sonko a supporté Diomaye ne sont pas les mêmes au Cameroun aujourd'hui. L'autre aspect de ce qui ne pourrait pas être le Sonko camerounais, c'est que vous allez voir, toujours en référence à Albert Einstein, que l'opposition camerounaise va répéter les mêmes expériences avec les mêmes instruments. J'ai écouté le représentant du SDF tout à l'heure. Il a dit quelque chose en substance qui est très subtil et qui me rappelle 2004. Il a dit que l'organe central du SDF, moi je l'appelle comme ça, qui a donné des pouvoirs de candidature à M. Joshua, est le même qui devra lui donner l'autorisation d'aller supporter quelqu'un d'autre. C'est le scénario exact qui s'est passé en 2004 lorsque Frunji était candidat et qu'on a choisi, les Tiroma d'aujourd'hui ont choisi le feu Ndamjoya comme candidat. C'était à Montagne Rouge. Frunji est sorti en claquant la porte en disant qu'il va aller consulter ceux qui l'ont investi, s'ils sont d'accord, à ce moment-là, il soutiendra Ndamjoya. Il n'est plus jamais revenu. Parce que ceux qui l'ont mandaté ne lui ont pas donné l'autorisation. Ça va se reproduire exactement pareil. Exactement pareil. Donc, je vous dis qu'il ne peut pas être le Sonko camerounais. Peut-être que si les militants du MRC continuent de lui faire confiance, il pourrait les orienter vers un autre candidat. Mais quoi qu'il en soit, je balaye du revers de la main l'insinuation que quelqu'un peut sortir élu à l'issue de l'élection du 12 octobre qui ne soit pas Paul Biya. Et je peux le dire en pariant, pour qu'on se reparle après le 12 octobre. Nous devons dire aux Camerounais ce qui sera, pour qu'ils se préparent à l'avenir de leur pays. Si quelqu'un pouvait battre le président Paul Biya, on ne lui demanderait pas de renoncer à la candidature. Tous les évêques du Cameroun ne lui diraient pas de ne pas se présenter. Parce que se présenter pour lui suppose qu'il a déjà gagné. Et si vous regardez la structure politique du pays, croyez-vous que nuitamment les militants du RDPC ont disparu et vont, parce qu'ils ont parlé du changement, céder leur position dans l'arrière-pays à des nouveaux venus qui seraient de l'opposition? Mais ils vont se battre bec et ongle pour rester députés, bec et ongle pour rester conseillers municipaux, bec et ongle pour rester... Ils ne vont pas laisser de l'espace à une opposition qui est dispersée. Donc c'est pour cette raison que je dis
que même si Kamto était retenu, il n'aurait pas gagné l'élection. Donc voilà, c'est ma position. Il ne sera pas le Sonko camerounais, il n'y aura pas de Sonko camerounais et il n'y aura pas de Diomaye camerounais. Voilà ce que je vais vous dire de manière très sèche, de manière très directe, qu'on ne perde pas le temps aux Camerounais. Ils vont aller voter, c'est vrai. Mais j'ai entendu des gens dénoncer tout à l'heure le balai qui sort du palais de l'unité. Vous croyez que ces gens-là, ils vont rentrer chez eux et changer d'avis? Non. L'élection aura lieu, le président Biya sera déclaré élu. Ce qui nous intéresse, vous n'êtes pas le Conseil constitutionnel, Chef Mila Souté. Non. Je ne suis pas le Conseil constitutionnel, mais je vous dis que... Ce que vous êtes en train de faire là est interdit par la loi. Non, ce n'est pas interdit par la loi. La structure organisationnelle du RDPC sur le terrain au Cameroun ne permet pas à une élection à un tour où le premier gagne à la majorité simple, ne permet pas qu'un autre parti arrive en tête du RDPC. Merci. Je le dis et je l'assume. Merci, merci professeur. Merci. On passe la parole à notre professeur Owanangini. Mila Souté clair, hein, vraiment, s'il n'y a pas une affaire de Sonko camerounais. Je voudrais repréciser, lorsque nous mettons cette problématique, c'est justement parce que Kamto, lui, il a été recalé. C'est vrai que Sonko et Diomaye étaient la même formation politique, nous le savons tous, mais parce qu'il a été recalé et que nous le voulions ou pas, il bénéficie quand même d'un poids populaire certain. Soyez l'ami de Kamto, ne soyez pas son ami, mais il faut le reconnaître. Et donc, vu sous ce prisme-là, il peut influencer, il peut donner les consignes de vote. Voilà pourquoi nous disons... Est-ce qu'il peut être le Sonko camerounais? Voilà. Il n'a pas besoin d'être Sonko. Merci de me donner la parole. De me donner la parole. Le professeur Kamto ne peut pas être un Sonko camerounais. Et pourquoi? Ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Maintenant, pourquoi? Tout est noir là. Ce n'est même pas gris. Vous avez bien dit que j'étais habillé en noir. Assumez vos propos. Mais va faire en sorte que vous n'allez pas au bout de votre pensée. Non, je vais aller au bout. Vous ne pouvez pas me déranger. Pourquoi le professeur Maurice Kamto ne peut pas être le Sonko camerounais? D'abord, parce qu'effectivement, comme le dit Monsieur Mila Souté, comme le dit Monsieur Mila Souté, le professeur Kamto n'avait pas le contrôle plein de la situation au sein de son organisation politique, en raison du choix de boycotter les élections législatives et municipales de février 2020. Il était quasiment hors jeu. Et c'est une erreur impardonnable. Impardonnable. Pourquoi? Parce que c'est un professeur de droit. C'est un professeur agrégé de droit, doublé d'un politicien. Donc il doit avoir, plus que tous les autres, une lecture fine du code électoral. Tout le reste là, c'est du cinéma. Il est perdu depuis février 2020. Autre chose, c'est le choix du Yango. Le professeur Kamto a fait le choix du mauvais Yango. Un Yango en panne. Du Korokoro Yango. Il a fait le choix du mauvais Yango. Parce que ce Yango-là, typiquement, et ça montre encore un problème d'analyse politique, est associé à des problèmes. Est-ce qu'on a besoin d'être, professeur en sociologie? C'est la précipitation. Pour comprendre que aller au Manidem, c'était aller vers des problèmes. Aller à l'UPC, c'est aller vers des problèmes, puisque ce sont des formations typiquement habitées par des conflits de leadership qui auraient nécessairement un effet sur l'investiture. Et donc des Yango Korokoro. Il fallait prendre donc, au lieu du Korokoro Yango, prendre le Popo Yango. Le bon Yango, c'est-à-dire celui qui, dès le départ, n'a pas de problème. Maintenant, pour la suite, le problème c'est que l'univers politique évolue plus ou moins rapidement. Nous ne sommes plus en 2018.
En 2018, le professeur Kamto a eu la confiance de 14% d'électeurs. Tout à fait. Ce qui est significatif. Mais lui-même, en contradiction avec ses prétentions d'avoir été élu, a fui les élections qui auraient dû confirmer la représentativité du MRC. Alors que c'était des élections capitales. Donc on ne peut pas se baser sur 2018 pour venir maintenant interpréter 2025. Mais on est dans une grosse imposture, et c'est une imposture même internationalement construite. Vous avez des gens des médias de l'étranger qui vous disent l'opposant le plus populaire, le principal opposant, sur la base de quoi? Dans une démocratie représentative, même à vocation, c'est-à-dire en train de se construire, ce sont les épreuves électorales qui établissent la représentativité, la compétitivité des leaders et des formations politiques. Rien ne nous dit aujourd'hui que le professeur Kamto, ce n'est pas 2%. Je dis rien. Et vous mettez autant d'énergie. Je dis rien ne nous dit que ce n'est pas 2%. Et vous mettez autant d'énergie à l'écarter. Il s'est écarté lui-même. Nous ignorons. Mboutnassik. C'est vous qui avez écarté le Yango. Vous avez coupé la route au Yango. Il s'est écarté avec lui-même. Linex. S'il vous plaît, monsieur Yemek. Monsieur Yemek, bien avant qu'il y ait cette élection présidentielle à venir, le Manidem avait déjà des problèmes de leadership qui n'ont pas été tranchés. Qui ont été tranchés. Je dis qu'ils n'ont pas été tranchés. Ils l'ont été. Pas le Minad même. Je dis, ce n'est pas le Minad même qui tranche. Ah, ce n'est pas lui qui tranche. Mais je dis, ce n'est pas le Minad qui tranche, monsieur. Ce n'est pas le Minad qui tranche. Je dis que ce n'est le Minad, je le connais. Il ne tranche pas. Il ne tranche pas, c'est la justice. Non, monsieur Yemek, permettez. Depuis que la justice a tranché. Monsieur Yemek, c'est pas vous qui avez rien ne sert de faire de l'obstruction. Le professeur Maurice Kamto sera spectateur. Ah, ben vous l'avez décidé avant. Mimbo, Mimani B, voilà. Le manioc a cuit. Merci, professeur Wanangini. On passe la parole à l'honorable Somba Bongono. Alors, le professeur, il ne fait finalement plus peur au RDPC, même si certains pensent que, pour l'heure, le procès Kamto peut donner des consignes de vote. Ça ne vous inquiète pas? Je ne sais pas s'il faisait peur, mais bon, certains le disent comme ça. Figurez-vous que au sorti de l'élection présidentielle 2018, le professeur Kamto était effectivement à 14,8%. Tout à fait. Mon jeune collègue Cabral était à 6%. À 6%. Et Cabral a su amplifier son résultat à l'élection présidentielle, obtenant 5 sièges de députés. À l'élection municipale et législative. Bien sûr, et 207 conseillers municipaux, 7 communes qui gèrent. Le SDF, donc le chairman Joshua aussi, qui était 4e à cette élection, à 3%, a amplifié son résultat, obtenant 5 sièges de députés et un peu plus de 300 conseillers municipaux, je crois. Donc, vous voyez que tous ceux qui avaient un minimum de lecture politique des élections de 2018 voyaient déjà 2025 et savaient déjà que l'une des conditions politiques de fond pour avoir la capacité d'être en 2025, c'était d'être élu. Vous voulez faire comprendre que M. Kamto a raté la stratégie politique. Deuxièmement, premièrement, il a raté la stratégie politique et la bonne lecture. Et deuxièmement, moi j'étais au Conseil constitutionnel lundi. Oui. Et le professeur l'a si bien rappelé, c'est un agrégé de droit public. Vous savez, dans la requête du professeur, je le dis parce que ça a été rendu public, hein, le professeur ne nie pas que le Manidem avait 2 candidats. Il justifie même. Il dit que la loi électorale au Cameroun, donc, qui est une loi organique, hein, parce que la Constitution lui donne cette prérogative, le professeur dit que c'est normal que le Manidem ait 2 candidats parce que la loi ne l'interdit pas. C'est authentique. Kamto a dit ça? Il a écrit. Non seulement il l'a dit, mais il a écrit. Il a même essayé de défendre ça. Et il s'attendait donc à quoi, Conseil constitutionnel? Justement. La question, c'est de savoir, et ça rejoint ce que je vous dis souvent ici, que le MLC ne préparait pas les élections. Il préparait quoi? Non seulement le contentieux, mais l'insurrection. Pour être Sonko au Cameroun, humblement, modestement, il eût été suggéré au professeur Maurice Kamto depuis 2 ans
donc depuis 2020, qu'il a refusé d'aller aux élections, il eût été préférable de lui suggérer de travailler avec ceux qui ont été élus pour construire une vraie convergence vers l'élection de 2025. Et accepter donc de jouer ce second rôle que Sonko a joué auprès de Diomaye Faye. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le piège du Yango Korokoro de la fin là, elle se referme sur lui parce que le temps de la construction d'une vraie convergence avec un parti est passé. De 2020 à 2025, 5 années sont passées dans des querelles inutiles, de la provocation, et puis 2 ans de mandat impératif nul, pour qu'à la fin, le MRC se retrouve non seulement sans candidat, mais sans président, après avoir investi un candidat d'un congrès. Donc, vous voyez que pour nous autres, nous aurions vraiment aimé que les faits et les moyens développés au Conseil constitutionnel lui permettent de passer. Mais en affirmant que la loi n'interdit pas l'investiture de 2 candidats, donc le Manidem peut le faire. Je crois que le juriste s'est lui-même condamné et la jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante sur ce point. Dès qu'un parti politique a 2 candidats, on les renvoie dos à dos. Lisons encore rapidement quelques contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Nous partons d'abord 242, c'est le Congo-Brazzaville. Parfait, ici, Biya MMU, il y a procuration de la campagne. Bonjour, parfait. Le professeur Onangini doit retirer le mot exorbitant quand il parle du pouvoir, car en tant que brillant politologue, il sait que dans une république, le pouvoir a des limites. C'est Colline depuis Bokito. Il faut lui dire d'aller faire un peu de droit administratif. Bonjour le plateau. Tous les mbombos qui étaient au palais ne se rendent pas compte de leur ignorance. D'ailleurs, avez-vous vu celui qui était derrière... c'est Bombo Bilombikak qui envoie ce message. Hein. Voilà. Vous ne lisez pas. Attends, Bombo envoie un message, vous ne lisez pas. Non, moi je ne lis pas les insultes. Alors, bonjour le plateau. Bon, on a lu ce message. Hein. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto, tu es le Che Guevara de la modération. Mais on doit être nommé car il mouille bien le maillot. Je l'ai connu avec Babi Sakana à une époque pas aussi lointaine. C'est les idiots ne changent pas. Bravo au docteur professeur Meillon. Autre message sur ce plateau. Allons au plus 41. Hein. Il s'agit d'un message qui nous vient de la Suisse. Et que dit ce téléspectateur? Bonjour Perfecto. On ne peut nier l'évidence. Monsieur Cléda doit attirer l'attention sur ce qui ne va pas au Cameroun, mais surtout se souvenir de ce que Dieu dit à Moïse concernant le pharaon. C'est Dieu qui choisit le roi. Merci. Hein. Autre message ce jour, bonjour parfait. Alors, on ne parle plus de Monseigneur Cléda, je voudrais avoir des interventions où nous parlons de la dernière préoccupation sur le plateau. On repart au 241, c'est le Gabon. Bonjour parfait, c'est monsieur Edou depuis le Gabon. J'aime votre émission, je souhaite dire à monsieur Elimbi, il n'y a pas monsieur Elimbi sur ce plateau, hein, que maintenant que Maurice Kamto ne sera pas de la course, lui, Elimbi Lobé, a tout le champ pour faire gagner cette élection à son candidat, qu'après octobre, il ne vienne pas donner des excuses. Dites aussi à mon grand-père Owenangini, le démon de l'exclusion qu'ils ont sorti pourrait se retourner contre lui un jour. Le jour où on tue la poule, le canard ne doit pas rire. Bon dimanche. Autre message ce jour, allons au plus 33, c'est la France. Et quand le président Biya nous dit qu'il ne comprend pas pourquoi ce qui marche ailleurs ne marche pas chez lui, ces 2 membres du RDPC ont conseillé quoi à monsieur Biya? Alors... un autre message rapidement. Bonjour parfait. À mon avis, ces multiples réceptions des délégations du SGPR, c'est pour que Paul Biya soit réélu pour qu'il gère encore le Cameroun comme les précédentes 7 années. Le président de la République est... je pensais que c'est moi qui viendra dire ça ici. Ici, nous avons le plus 1 819. Il s'agit d'un message du Canada.
Bonjour parfait. En observant le parcours politique de M. Kamto et ses déclarations depuis 2020, on peut déduire que Kamto est le pion du RDPC dans l'opposition. Même si ça énerve Blériot, Kamto est un roublard. Vous confirmez, selon certains, que Kamto peut être le pion du système? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire qu'un parti politique qui va aux élections présidentielles, c'est un parti politique qui est préparé. Depuis 2018, nous avons tiré les leçons de l'échec et nous avons compris où nous avons fauté. Et nous nous sommes préparés de 2018 jusqu'à présent. Je vais vous dire, peut-être que vous serez surpris. Je dis que le SDF est le seul parti politique, même le RDPC n'a pas eu, les représentants dans les commissions mixtes de l'ECAM, dans les 360 commissions mixtes. Seul le SDF. Présentement, le SDF a mobilisé près de 75 000 représentants de bureaux de vote qui sont en formation présentement. C'est ce qu'on appelle préparer une élection. Vous comprenez? 75 000 représentants de bureaux de vote. Ça, c'est des choses nous, on n'a pas préparé en 2018. Il veut dire parce qu'ils que, ne peuvent plus abandonner parce que nous étions concentrés à voir si on peut s'associer avec des gens. On a oublié l'essentiel. Que l'essentiel, c'était de préparer l'élection et sauvegarder les votes. Vous comprenez ce que ça veut dire faire une élection? Ce n'est pas parce que quelqu'un est présent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que quelqu'un est présent dans les médias que vous allez penser que nous qui travaillons sur le terrain, nous allons venir nous aligner. Non, quand il faut parler de meurtre, de converger les forces, il faut que chacun vienne avec ce qu'il a, on met sur la table et on évalue les forces de tout un chacun. Merci. Pierre Blériot Niemek, visiblement sur ce plateau, on refuse d'accepter que Kamto soit le Sonko du Cameroun. Mais vous, si vous avez même observé ma posture, quand le monsieur du SDF parlait, je m'éloignais de lui. Parce que je suis tout estomaqué. Mais ça, c'est les infiltrés du RDPC. Oui, c'est clair. Je commence à comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on veut donner l'impression qu'il y a une élection parce que les gens vont aller accompagner Biya. Et voilà des gens qui disent qu'ils se sont préparés. Vous ne pouvez pas dépasser 5%. Au meilleur des cas. Donc, et avant même que vous 75 000 et autres, non. Ce qui est sûr, vous n'allez pas nous distraire à ce point. Même sans vous, la chose peut être atteinte. Et autre chose qui m'a fait peur, le professeur Mila Souté qui a demandé qu'on ne déforme pas ses propos, dit de manière péremptoire qu'il n'est pas possible de battre Biya. C'est-à-dire, il exclut même les alliances possibles. Donc il veut nous dire... Et il ne dit pas comme il le disait avant, parce que j'ai une de ses étudiantes qui m'écrit depuis. Elle travaille sur la ligne politique de Mila Souté. Elle vient de m'écrire qu'elle est obligée de tout changer. Parce qu'elle ne comprend plus rien. Si vous pensez que je blague, Non, pas du tout. Elle ne comprend plus rien. Oui, voilà, donnez-lui. Parce qu'il croit que je viens parler ici pour m'amuser. Hein? Elle dit qu'elle va revoir tout. Merci, Oui, honorable. Encore que je voulais dire à mon ami Lionel que 75 000 agents électoraux, ça ne couvre guère que 150 bureaux de vote. 150 000. Non, 150 bureaux de vote. Oui. Oui, ça dit qu'un bureau de vote à l'élection présidentielle, c'est 500 électeurs. Oui. Si vous affectez un agent à chaque bureau de vote, vous n'avez guère que... un agent pour 500 électeurs, vous n'avez guère que 150 bureaux de vote. En réalité, l'intervention de mon jeune frère, M. Kungaba du SDF, montre très bien que le SDF n'est pas prêt à servir de véhicule remorque à M. Kamto. Et c'est très important. Très important pour le RDPC. Sur le plan politique, pas pour le RDPC, sur le plan politique, parce qu'il a très bien dit que ils ont tiré des conséquences de leur échec de 2018 et se sont préparés. Et cette préparation n'est pas que sur le plan doctrinal, c'est aussi matériel, financier et tout. Et il a très bien dit il confirme ce qu'un autre responsable, mon jeune collègue, avait déjà dit aussi, que attention, lorsque vous m'invitez, moi, j'ai 5 députés, j'ai 207 conseillers municipaux, à un rapprochement, chacun pose sur la table son poids politique. Oui, parce qu'on lui reprochait... C'est ça son poids politique. Oui, mais attendez, c'est un poids politique respectable.
cinq députés. Oui. Comme vous êtes sûr de reconduire, parce que le RDPC vous a accordé. Mais vous les avez. Le RDPC vous a accordé des facilités. Vous les avez. Parce que le RDPC vous a accordé. Parce que le RDPC vous a accordé des facilités. Et comme il dit, en 2013, le MSC et Maurice Kamto avaient un seul député. Et lui, il était en liste dans le Foudi. Voilà. Et ça a joué pour que Maurice Kamto soit candidat en 2018. Merci. Hein? Donc, merci, c'est compris. Il ne faut pas négliger le poids des uns et des autres. Professeur. Il dit clairement que ils ne sont pas prêts à lui offrir. Professeur Ouanangini, Mila Soute disait tout à l'heure, hein, lors de sa dernière intervention, que le professeur Kamto a signé son assassinat politique. Quel est le regard que vous jetez sur le futur? Son suicide. C'est mieux. Quel est le regard que vous jetez maintenant sur l'avenir politique de M. Kamto? Vous savez, en politique, on n'est jamais mort tant qu'on est vivant. Donc, il peut toujours ressusciter, mais ça va être très difficile. Il va ressusciter ça va être, au MRC ou bien au Malidem? Ça va être très difficile, parce qu'il a montré une grande inconstance. Une grande inconstance dans la stratégie, une grande inconstance dans la doctrine, une grande inconstance idéologique, montrant qu'au final, ce qu'il privilégiait, c'était l'ambition personnelle. Parce que la politique, si nous voulons consolider la démocratie et délivrer la démocratie des pesanteurs communautaires, il faut construire la politique sur la base des idéologies. Les idéologies n'ont pas besoin d'être dogmatiques, mais il faut construire la différenciation des groupes politiques sur la base des idéologies. Voilà. Laissez-moi finir. Oui, terminons. Voilà un parti et un leader qui se présentait comme un leader de centre-gauche. Mais il y avait déjà une première contradiction. Se présentant comme un leader de centre-gauche, son appareil réel était un appareil d'extrême droite. Maintenant, comme il veut être candidat, il va être investi par un parti d'extrême gauche. C'est incroyable. C'est une incohérence absolue. Merci. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Il ne me reste qu'à dire merci à Lionel Okungaba qui vient du SDF. Il est d'ailleurs membre du NEC. Merci à Pierre Blériot-Niemek. Merci à l'honorable Somba Bongono. Merci à notre invité permanent, le professeur Ouanangini. Ne ratez pas la première rediffusion de ce programme. C'est ce soir à partir de 21h. La deuxième rediffusion interviendra demain, lundi, à partir de 14h. Merci à toutes nos équipes dynamiques et équipes techniques, mais également rédactionnelles. On dira également merci au cinquième invité à partir de Washington aux États-Unis ce dimanche. Il s'agissait du professeur Mila Assouté. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Élection présidentielle au Cameroun, c'est chaud. C'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Souvenez-vous, il y a un parti, le Malidem, qui a décidé d'investir le professeur Maurice Kamto du MRC, parce que lui n'a pas les élus pour se présenter aux élections. Mais ce qui se passe, c'est que le président du MRC, qui s'est fait investir par Anissé Kanet du Malidem, ce dernier n'est désormais plus reconnu par le ministère de l'Intérieur. Son nom a été carrément modifié cette nuit sur le site du ministère de l'administration territoriale, qui est l'équivalent du ministère de l'Intérieur en France. On a changé le nom du président pour mettre le nom d'un certain Dieudonné Yebga, qui est celui-là reconnu par le ministère de l'Intérieur comme président du Malidem. Conséquent, si cela est confirmé après par le Conseil constitutionnel, l'acte signé par le président du Malidem investissant Maurice Kamto devient nul. Gros danger, grosse épée Damoclès sur la tête de Maurice Kamto. Qu'est-ce qui va se passer? Les élections camerounaises avec pas mal de rebondissements, 83 candidatures, une investiture inattendue, un parti entre guillemets appelé Yango par les adversaires. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? En tout cas, on n'a pas encore tout vu. Ça ne fait que commencer, nous sommes qu'en pré-campagne. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais Maurice Kamto est débouté par le Conseil constitutionnel?
En tout cas, ses partisans sont aux aguets. Ils attendent ce qui va se passer. Bah, nous aussi on attend. On verra bien ce qui va se passer. On a hâte. Le contentieux préélectoral, c'est chaud, les gars. C'est vraiment chaud. Sincèrement, je m'attendais à ce que ce soit expéditif, comme c'est souvent le cas, que ce soit irrecevable, que ce soit incompétence du conseil et tout. Mais cette fois-ci, on a mis en délibéré pour le mardi à 15h. Donc franchement, les chances du professeur Kamto qui était de 5% environ de s'en sortir, je crois qu'il est passé au moins à 40-45% de chances de passer. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Il faut dire aussi qu'il y a eu des échauffourées à l'extérieur, ces partisans qui voulaient suivre le procès, étant donné que la loi permet à ce que les gens puissent se rendre dans la salle, que le procès soit public et tout. Mais là, c'était un peu particulier. On a vu une chaîne être sommée d'arrêter de diffuser en direct. Et puis, on a essayé de faire comme on pouvait, moi aussi de mon côté, avoir des gens qui sont à l'intérieur, pouvoir essayer de suivre au moins le son, pour savoir ce qui se passe, quoi. Il y a un insecte là. Hey! Donc, on verra bien ce qui va se passer. Je pense que les chances sont passées de 5 à 45%. Donc, c'est presque du 50-50 maintenant. Qu'est-ce qui va se passer au Conseil constitutionnel? Et si le professeur Maurice Kamto passe, ce sera autre chose. Ce sera une autre compétition. Ce sera un autre jeu politique. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, pour le bien de la démocratie, ce serait bien que tous les candidats éligibles soient autorisés pour qu'on ait un match compétitif, un jeu intéressant qui pourra permettre à tout le monde d'exprimer, bien sûr, son potentiel et aussi à tous les électeurs d'exprimer leur voix. Parce qu'on exprime ses voix à travers un candidat. Quand on élimine notre candidat, on ne peut plus exprimer notre voix. Donc, là, c'est une entorse à la démocratie. Donc, je vous propose donc de suivre. Vous avez suivi. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.